Hier, sans vraiment aucune conviction de oui je suis enceinte, etc. Je me suis juste dit ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu mes règles. Du coup je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté des tests de grossesse, je les ai faits et... J'en ai fait pour Gabi hein. Et j'ai jamais vu un test passer aussi vite positif. Mais tout pour évidemment, là je filme ces images le lendemain où je lui ai annoncé. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est pas quelque chose qui était dans mes plans. On a déjà une petite fille magnifique. Dim, lui, beaucoup plus que moi. Il était beaucoup plus chaud pour un deuxième que moi. Là, on est encore sur une phase de... On réalise pas du tout, c'est normal en même temps. Et aussi, on a beaucoup discuté. Dim, en fait, était content, mais il savait pas trop s'il pouvait exprimer sa joie ou pas parce qu'il savait pas par rapport à moi, comment j'étais, est-ce que... Je préfère être honnête, c'était pas l'explosion de joie, alors on n'était pas triste du tout, on était je pense surtout choqués. Et Dim lui avait quand même un petit peu de... De toute façon vous verrez j'ai filmé sa réaction parce que je voulais quand même avoir ce souvenir là, c'était important pour moi, on l'avait fait pour Gabi donc... Et ensuite il y a eu ce qu'il n'y a pas eu pour Gabi, c'est-à-dire on s'est posé, tu te sens comment, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va, est-ce que t'es contente, est-ce que machin, donc il y a eu beaucoup plus de réflexion et de discussion. Là c'est encore le tout début donc il faut aussi voir s'il n'y a pas de soucis d'un point de vue plus médical on va dire. Donc c'est pour ça qu'on va voir le gynéco ce matin. Donc c'est pour ça qu'on va voir le gynéco ce matin. En fait, j'y suis vraiment allée en me disant tu te fais des films. En plus je commençais à avoir un peu mal dans le bas du dos donc je me suis dit je vais avoir mes règles. Mais la vierge que je suis s'est dit bon fais-le quand même Cindy, on sait jamais. Je trouve ça ouf quand même. On va aller faire notre rendez-vous du coup chez Gynéco. Et je tenais quand même à filmer toutes ces images pour documenter en fait ce moment-là. Et voilà. On verra, on va voir si tout va bien, si... Ça fait des mois que je dis non mais pas de deuxième, les gars, faire des enfants, rapprocher, machin, nanani, et que j'en avais hyper tranché là-dessus. Et hier autant il n'y avait rien dans ma tête. Hier autant dans ma tête il n'y avait même pas... oh non, oh putain, j'avais dit pas de deuxième, oh j'en veux pas. Non, pas du tout. J'avais juste un état de wow, genre ok. Donc déjà c'est un bon point positif parce qu'il n'y a pas de rejet. Au fond, je suis quand même hyper contente. Le fait d'en avoir beaucoup discuté avec Dim aussi et de s'être posé les bonnes questions et de s'être demandé et d'avoir un peu vu comment est-ce qu'on allait faire en termes d'organisation, etc. C'est vrai que le deuxième, je pense qu'on le réfléchit différemment. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est comme ça. Enfin, bref, écoutez, on va voir comment ça se passe. On va voir aussi de combien de temps, parce que je ne sais pas du coup. J'ai acheté ce matin un test, vous savez, qui vous indique le nombre de semaines. Et il a été, je pense que je suis tombée sur un défectueux. Parce que du coup, je ne sais pas du tout. Voilà, il s'est éteint, il s'est mis à fonctionner. Et au bout de 3 minutes, j'allais regarder, il était complètement éteint. Donc j'étais ravie, je m'étais levée exprès pour ça, donc un peu deg, mais c'est pas grave vu qu'on va chez le gynéco aujourd'hui. Mais en fait comme je n'ai aucune idée de mes dernières règles, et ben je n'ai aucune idée de combien de temps je reste. Voilà. Donc on verra bien. Allez, 3, 2, 1. Bordeaux, il y a 3, il y a bien les couleurs, elles sont là-bas. Là, il y a du bleu. Allez, 3, 2, 1. Là, c'est du bleu. Là, c'est du bleu.
Je voulais juste, depuis ce matin, j'ai une boule au ventre, genre j'ai envie de pleurer toutes les 5 minutes. Je me rappelle pas avoir eu ce truc émotionnel quand j'étais enceinte de Gabi, de t'as envie de chialer mais tu sais pas pourquoi, et je pense que mes hormones jouent pas mal là-dessus. Mais j'ai envie de chialer. Alors pour rien, hein, zéro raison. Zéro raison. Et pas spécialement pleurer et je ressens pas de tristesse ou quoi, hein. C'est juste trop bizarre. Enfin bref, ce matin je suis allée refaire une prise de sang parce que je suis un peu une angoissée de la vie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc du coup je suis retournée faire une prise de sang, sachant que les 2 dernières que j'ai faites, bah tout allait bien en fait, ça a évolué correctement. En fait c'est surtout parce que la semaine dernière j'ai eu des mini saignements et après les prises de sang m'avaient rassurée, donc ça allait bien. Et je pense qu'il y a un moment où je vais finir par chialer parce qu'il faut que ça sorte en fait. Bref, du coup j'ai refait une prise de sang ce matin et j'aurai les résultats tout à l'heure. Voilà. Les hormones, hein. J'ai envie de pleurer comme ça pour rien. Ça fait 1 semaine que vraiment je suis fatiguée. S'il y a bien un symptôme de ma grossesse qu'il faut retenir sur ce premier trimestre, c'est que je suis morte de fatigue, mais du coup forcément avec un bébé à la maison et qui est Gabi, plus tout le reste qu'il faut faire, les courses à manger, travailler, le ménage, tout, et avoir un semblant de vie, et ben on s'accroche. Je voulais vous faire un petit update de comment ça se passe dernièrement, à savoir que j'ai fait des intoxications alimentaires, j'en ai fait 3 en l'espace d'1 mois. Et en fait j'ai eu rendez-vous avec mon gynéco il y a 2 jours. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est grave de faire autant d'intoxications alimentaires en aussi peu de temps et tout. Il m'a regardé, il m'a dit je pense pas que ce soit des intoxications alimentaires, je pense que tout simplement ça fait partie de vos symptômes de grossesse. Et franchement c'est tellement violent que si c'est réellement des symptômes de grossesse, parce que bon, il faudrait vraiment avoir pas de chance pour faire 3 intoxications alimentaires en 1 mois. Elles sont violentes. Crampes d'estomac, vomissements, diarrhée, à la limite de faire un malaise, pas bien. Donc plus ça va, moins elles sont fortes. Donc je me dis peut-être en effet que ça pourrait être ça. Mais waouh, si c'est ça, ok. Cela dit, tada, les gars, on allait faire une écho qui est pas l'écho du premier trimestre, ça on l'a fait dans 1 mois, ça passe trop vite. Ça c'est juste une écho de datation et on a pu entendre le petit cœur battre, donc genre ça nous a fait trop bizarre parce que déjà on s'y attendait pas, on s'est pas du tout dit ah on va y aller, on va pouvoir entendre le cœur battre et tout. Et du coup quand on l'a entendu, genre vraiment on a souri tous les deux et on s'est retrouvés un peu bêtes, genre ah en fait ça fait une sensation particulière. C'est vrai que pour la 2e grossesse on se pose toujours plein de questions de savoir est-ce que ça va être pareil que pour la première, évidemment que peut-être que non parce qu'on connaît déjà donc c'est moins nouveau etc. Mais du coup on était vraiment trop contents. Et donc c'est officiellement la première photo de notre bébé du coup. D'ailleurs je me suis fait la réflexion la dernière fois, je trouve ça hyper péjoratif de dire bébé 2. Je sais pas pourquoi, genre les gens qui disent bébé 2 qui font absolument ce qu'ils veulent, hein. C'est pas du tout, voilà. Genre je suis un peu méchant pour lui, bichon. Bébé 2, je sais pas. Bref, donc voilà, du coup ça se passe bien. J'ai un léger décollement qui est tout petit, donc il m'a dit c'est rien de grave et c'est assez fréquent au début de grossesse. Il m'a quand même recommandé d'éviter de porter des... Bonjour. Des poids lourds et de réduire mes trajets en voiture.
Et j'ai aussi un kyste, mais qui apparemment n'est pas grave et qui se résorbera tout seul. Donc on verra quand il décidera de partir. C'est vrai qu'il me fait pas spécialement mal. Des fois j'ai des petites douleurs, mais je peux même pas savoir si c'est ça. Enfin bref, voilà, je voulais vous tenir au courant de comment ça se passe so far. Fatiguée, j'ai énormément envie de bouffer des bonbons. Voilà. Les espèces d'intoxication alimentaire, j'ai quelques nausées le matin. Globalement, si je suis sur mon téléphone avant de me lever de mon lit, j'ai la nausée. Comme quand vous êtes en voiture, vous voyez, quand vous passez trop de temps sur votre téléphone en voiture, bah pareil. Sinon, quoi d'autre? J'ai les seins qui ont doublé de volume. Bon, je vais pas vous montrer mes seins, mais vraiment, vous la voyez pas parce que vous voyez pas là parce que c'est un rouge noir. Mais littéralement, ils sont lourds. Ils sont lourds, ils sont gros, ils font mal. Voilà, donc Jim très content, moi bof, évidemment. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ah si, sur les dernières semaines, j'avais énormément de mal à respirer. J'avais l'impression d'être à bout de souffle tout le temps, en fait, de pas être capable de prendre des respirations. J'avais l'impression que l'air que je respirais me suffisait pas. Globalement, ça c'est sur les symptômes que j'ai là pour mon premier trimestre. Donc on a l'échographie du premier trimestre. Partout, je suis désolée, je dors la nuit, hein. Je suis exténuée, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a l'écho du premier trimestre, donc tout ce qui est, vous savez, l'examen pour la trisomie, peut-être, pourquoi pas, il nous a dit une estimation du sexe du bébé. Jim est déjà en train de prier fort pour que ce soit un garçon. Il regarde tous les trucs, genre il me demande est-ce que t'as plus envie de manger du salé ou du sucré ou... J'ai dit ça va pas durer un mois cette histoire. J'ai dit ça y est, on va se calmer. Moi dans tous les cas je serais trop contente. Et voilà, donc fin juillet. Et on a déjà fait l'annonce à pas mal de nos proches. Parce que nous on n'attend pas forcément les... On n'avait pas attendu les 3 mois pleins pareil pour l'annoncer quand c'était Gabi. Là pareil, parce qu'en fait s'il se passe quoi que ce soit, bah on n'aura pas de gêne à le dire à nos proches. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin de toute façon j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, je sais pas. Là je fais juste des petites... En fait vous savez quoi, je vais me taire. Parce qu'après ça va être trop long. Je vais juste vous faire un petit point, je suis déjà à 7 minutes. Je raconte trop ma vie. Mais bref, quoi qu'il en soit, l'annonce 3 mois et tout, on en reparlera parce que je trouve que c'est très... bizarre de faire ça. Enfin bref, voilà, écoutez les gars, c'était le petit point premier trimestre, symptômes, etc. Voilà, je vais retourner me coucher. Ciao. Je passe le plus clair de mon temps ici, allongée sur ce canapé.